Bonjour mes enfants, et bienvenue au Temple of Popazrat. Et aujourd'hui, c'est le Popacha. Popacha, Popacha. Et aujourd'hui dans le Popacha, deux grosses boîtes comme celle-ci, achetées dans une brocante, une grenier, du côté de chez moi. Hop, on enlève la première boîte, et on va commencer. Il y a plein de choses dedans. Et on va commencer par le plus important, celle-ci. Voilà, comme vous pouvez voir, tac. C'est une petite caméra, et pas n'importe quoi. Une petite GoPro. Voilà, ancien modèle. Voilà, GoPro Hero 3 Plus. Toujours fonctionnel. Marche nickel. Hop. Alors, à l'intérieur, il y a la petite GoPro. Ceci est un petit écran qu'on rajoute à l'arrière. Avec, hop, petit manuel. Ça, c'est... Non, ça, c'est à part. Et deux batteries. Qui vont avec tout ça. Commencer. GoPro qui, alors ce modèle-là a quand même pas mal d'années. Qualité vidéo qui reste quand même quasi irréprochable. Matériel qui sera utilisé pour deuxième caméra pour les futurs Popacha, évidemment. Pour avoir un meilleur rendu. Hop, allez, on range tout ça. Hop. Alors évidemment, l'inconvénient c'est que ce modèle-là, je ne pouvais pas l'utiliser en tant que caméra secondaire, sauf en achetant des accessoires supplémentaires que je vous montrerai après. Ensuite, il y a beaucoup de choses. Ceci, sorti du sachet, ça, ce sont des boîtiers étanches. Voilà, avec des couvercles de remplacement qu'on peut interchanger. Voilà. Ça doit être pour la partie arrière. Voilà, des boîtiers modulables. En enlevant la petite barrette qui est ici, on peut interchanger du coup les couvercles. Et ça permet de remplacer en cas où si c'est abîmé. Ensuite, on a ceci. Ça, c'est le petit boîtier GoPro étanche. Alors celui-ci avait été modifié par l'ancien propriétaire pour faciliter la prise de son. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-là. C'est un autre boîtier qui a été modifié. Voilà, avec petite protection pour la caméra. Ça doit être les différents tac qu'on peut enlever pour faire je sais plus quoi avec. Ensuite, ceci pour l'accrocher n'importe où, car il existe des adaptateurs pour le mettre où on veut. Derrière, le couvercle. Alors, comment ça s'ouvre? Ah. Bon, on verra plus tard. Donc, hop, on peut ouvrir. Donc, c'est vraiment très, très fermé hein, pour que ce soit étanche. Voilà, la partie en ferraille ici maintient vraiment le tout en place. Et du coup, vu que dans le modèle que j'ai, il y a un petit écran en bonus, cette partie-là s'enlève, vous voyez, avec en tirant la tige qui est ici, pour mettre ceci à la place pour avoir accès à l'écran. Ensuite, on a ça. Alors, hop, hop. On a ceci. Mais qu'est-ce donc? Ceci, c'est pour éviter que la GoPro, quand elle tombe à la flotte,
elle soit perdue. En gros, c'est comme une bouée. C'est une bouée GoPro. Ou si vous allez vous baigner avec. Ensuite, petite boîte. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour mettre des petites... Ouais, pourquoi il y avait ça dedans? Ok. Peut-être pour mettre des petites choses pour la GoPro, petites vis ou quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même des vis dans certains trucs. Ensuite, le truc le plus important, ceci. Le trépied. Voilà, qui se fixe à la GoPro, clac. Comme n'importe quel appareil, ici. Voilà. Très utile. D'ailleurs, c'est aussi l'avantage que j'ai eu en achetant la boîte complète du monsieur. Du coup, il y a beaucoup d'accessoires, car c'est quelqu'un qui faisait du cyclisme et qui se filmait pendant qu'il pédalait. Et du coup, là, le trépied va être très utile pour la suite de mes vidéos. Ensuite, le voilà. Celui-ci, c'est le boîtier qui a été modifié pour que le son se fasse correctement. Et du coup, voilà, on a... comment ça s'ouvre, voilà. Voilà. Alors, celui-ci possède un bras articulé pour pouvoir augmenter... pour pouvoir articuler dans différents sens, comme ceci. Hop là. Voilà. Et après, on peut monter et descendre. Voilà. Pareil, toujours fixé ici. La fixation. Voilà. Et là, on peut voir, par exemple, la partie ici, l'extension qui permet de pouvoir glisser l'écran avec. Et enfin, pour ouvrir, du coup, parce que celui-ci, j'ai pu y voir, on tire comme ça vers le haut. Vous voyez, ça fait levier. Hop, hop, hop. Je suis pas très doué avec la caméra. Voilà. Tac. En fait, on tire comme ça vers le haut pour, hop là, ouvrir la boîte. Et on peut voir que c'est, oui, c'est sacrément, sacrément serré, sacrément étanche. Voilà. Ensuite, ceci. En classique, hein. Chargeur pour les batteries. Évidemment, sinon ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ceci, une petite colle. Ça, c'est ce qui permet de clipper. Je dis pas de bêtises. Et si je disais une bêtise, parce que c'est pas pour ça, c'est pour quelque chose qui se glisse à l'intérieur. Je dois y avoir quelque part. Voilà, c'est une accroche, hein, voilà. On glisse dedans. Petit cache de protection. Ça, à mon avis, c'est le cache pour l'écran. Il va falloir... Ah non, c'est le couvercle. Car quand on enlève l'écran de la GoPro, d'ailleurs, je le cherchais, ça tombe bien. Voilà. Donc voilà comment ça se passe derrière. Donc ici, c'est la batterie qu'on peut enlever. Ça, c'est le cache qui va là d'origine. Normalement, c'est ça. Mais pourquoi il ne veut pas y aller? Ah oui. Voilà, comme ça. Donc voilà la GoPro d'origine, comment elle est. Donc je ferai une petite démonstration juste après avoir sorti tous les ustensiles pour comment fixer le petit écran qu'il y a derrière. L'écran est un accessoire, hein. C'est quelque chose qui est vraiment vendu à part. Ensuite, il y a beaucoup de choses. Voilà, petit axe supplémentaire. Voilà. Pour accrocher sur des supports cylindriques, par exemple. Petite vis supplémentaire. Support d'axe. Voilà, donc je peux vraiment m'amuser à faire plein de choses. Voilà, on peut tac tac tac. Là en dévissant, hop. Et ici, on y met la fixation. Et du coup, on a comme ça, et encore ici. Il y a beaucoup de choses sur cette dans ces boîtes, beaucoup d'accessoires. Ça, c'est l'accessoire torse. Voilà.
On se fixe sur soi les bretelles, la bande ici qui va vous faire le tour de la taille, et enfin le clip qui est là pour fixer la GoPro. Voilà que je le trouve. Alors moi ça je vais pas y avoir d'utilité. On verra plus tard, peut-être qu'un jour j'utiliserai ça. Ensuite, petit tournevis, on sait jamais. Toujours utile. Ça doit être le vrai cache d'origine de la GoPro pour la batterie. Et une autre fixation. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans la première boîte. Il y a quand même beaucoup de choses. Hop là. Alors voilà, pour la première boîte. Et là, nous allons commencer la deuxième, où là... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, un petit sac de rangement. C'est pas mal. Ensuite... Ah, ça, c'est la télécommande de la GoPro. Pareil, accessoire vendu séparément, avec son petit chargeur. Voilà, un peu comme pour les montres connectées. Petite télécommande. Il va falloir que j'essaye. Un de ces quatre. Voilà. L'arrière avec les fiches ici pour la recharge et les différentes touches. Alors je sais pas à quoi ça sert, ça c'est allumé. Après je sais pas. C'est pour accès. En fait c'est ce qui va avec l'accessoire qui va avec la caméra entre autres. Enfin la partie écran. Voilà. Ensuite, ça on s'en fout. Ce sont les boîtes d'origine. Ça, on s'en fout aussi. Hop, encore. Ah, voilà. Voilà ce que je cherchais. Voilà. Fixation, pareil, qu'on peut accrocher à peu près n'importe où avec la sangle. Ici, on peut mettre les autres fixations, soit la GoPro directement, soit on met les autres parties pour faire différents degrés d'axe, que ce soit devant ou sur les côtés. Et celui-ci, comment il s'enlève? Il se déclipe pas. Non, pas celui-là. Ok. Ensuite. Ah, ça c'est bien ça. Tac. Pour la voiture, par exemple. Ventouse. Voilà. Alors, moi je suis pas fan de la ventouse, car ça laisse des traces sur le pare-brise. Après, soit un autre support posé dessus, avec un double face sous le tableau de bord, par exemple. Même si double face c'est pas ouf, mais c'est facilement nettoyable, avec des bons produits. Voilà. Oh, petite lingette pour nettoyer. Ah, encore une fixation. Ça, c'est des sangles supplémentaires, au cas où. Voilà. Ah non, celui-ci, celui-ci, c'est celui-là qui va sur la tête, entre autres. Ou alors ceux qui ont l'esprit tordu. Comme un slip. Ou les petits pervers qui veulent fumer plus près. Avec ceci, qu'est-ce qu'il y a donc encore? Oh, ça c'est bien ça. Voilà.
une autre fixation, celle-ci pareil, en pince, qui m'a été beaucoup plus... un cas de meilleure qualité et mieux que celle d'avant, qui était pareil, on pouvait fixer à peu près sur des tubes cylindriques. Celle-ci en mâchoire, qui m'a l'air d'être très épais, qui fait son petit poids avec pour poser dessus. Donc je pense que ça va être celle-ci que je vais utiliser le plus avec le trépied. Ça pourrait être pas mal. Parce que l'avantage de la GoPro, parce que là la caméra que j'utilise, c'est un petit Logitech où pour faire des zooms c'est pas ouf. Pas très bonne qualité. Donc du coup qui va être remplacé par la GoPro pour faire de meilleure qualité et je pourrais zoomer au moins pour pouvoir voir correctement. Voilà. Ensuite, pareil, haute fixation de GoPro. Pareil, donc celui-ci, soit vous mettez du double face, soit vous pouvez le mettre dans la voiture comme ça. Ou alors sinon, pareil, c'est en pince. Vraiment pas mal. Et la pince, elle est super, super... Oh, elle est super costaud. Voilà, avec deux accroches différentes, soit en axe, soit fixées dessus. Voilà. Ensuite, des petits double faces pour accrocher n'importe où. Oh, il y a beaucoup. Petite boîte, à mon avis, la petite boîte, je pourrais peut-être mettre une batterie dedans. Ça pourrait être pas mal. Ah si, c'est bien comme ça. Voilà, voilà. Encore une fixation, celle-ci, pareil avec sa vis et son axe. Et du coup, on va reprendre celle-ci. Du coup, vu que je cherchais comment, voilà comment ça marche. Alors, on dirait comme des clips pour les sacs par exemple. Et en fait, ça se glisse comme ça. Et voilà. C'est parfait. Et du coup, ça pourrait être mis vraiment n'importe où. Ah, je suis content de cette acquisition. Voilà, j'ai plein de clips comme ça, en plus. On est un comme ça. Oh, oh ça c'est bien ça. Hop, rondelle pour pouvoir le fixer sur... posé sur le trépied par exemple, du coup avec le trou. Et sur son accessoire que tout le monde devrait avoir. D'ailleurs, il y en a un qui est même accroché dessus. Celui-ci, qui est la perche. Voilà. Magnifique perche. C'est pas avec celle-ci qu'on va sauter avec. Voilà. Vraiment pas mal. Elle fait bien un bon mètre quand même. Hein. Elle fait bien un bon mètre. C'est parfait. Perche souvent utilisée pour les selfies par exemple. Avec les caméras. Parce que l'avantage aussi c'est que cette perche là, ouais je crois qu'on peut l'utiliser. Hop là. Vous voyez, ça se dévisse. Là, il y en a déjà une vissée dessus. Tac. Hop. Voilà. Donc là du coup, le petit picot. Et on visse dessus. Alors soit on tourne comme ça, ou alors tout simplement il y a une molette ici. Et là, qui sert à visser à la place ou à dévisser. Non, là je suis en train de dévisser. Hop, voilà. Donc vraiment, vraiment intéressant. Alors la perche, c'est pas ce que je vais utiliser le plus, mais ça pourrait être utile. On ne sait jamais. Voilà, puis il y a encore des fixations. Celle-ci, on dirait qu'elle a été modifiée. Voilà. Tac, dans un autre sens, avec... On va visser en dessous. Et voilà. Beaucoup de plaques comme celle-ci. Encore des petits accessoires. Voilà, voilà. Donc voilà pour tout ce qu'il y a sur les boîtes de la GoPro. Et là, je vais vous faire une petite... comment mettre le petit écran de la GoPro accroché dessus. Accessoires vendus séparément, évidemment. Ce n'est pas vendu avec. Hop. Alors, la petite GoPro et son petit écran. Alors l'écran mérite un petit nettoyage là quand même. Hein, parce qu'il y a un peu de poussière. Alors pour ça, déjà première chose, ici. On enlève la petite plaque qui est là. En fait, il y a un bouton qui est ici qu'on
tire dans ce sens-là, vers l'extérieur. Et ensuite, hop, c'est pas très pratique. Le mieux, c'est de le mettre à l'envers, voilà, pour que la couvercle tombe tout seul. Voilà, on l'enlève. Ensuite, très attention, quand on met l'écran, pas fixer l'écran directement comme ça. Ici, vous avez une rainure, qui est juste là. Et ici, voilà, il y a une encoche où il y a mon pouce. Il fait une cuvette. On vient la clipper comme ceci. Voilà. En fait, du coup, ça vous fait comme si ça s'ouvrait comme une porte. Et enfin, on vient hop, fermer comme ceci. Et voilà. Et du coup, vous avez un petit écran avec. Et du coup, quand vous l'allumez, il y a encore la batterie. Ah ah ah. Alors déjà, je me trompe. Allumer, c'est devant. Voilà. Juste ici. On appuie. Voilà, ça s'allume. Vous voyez. Et là, l'écran est allumé. Alors là, on voit pas grand chose. Simplement parce que ici, il y a la protection. Hop là. Et maintenant, on voit. Voilà. Ok? Ensuite, j'allais oublier. La GoPro Hero 3 n'est pas compatible en tant que webcam pour le PC. Donc il faut deux accessoires supplémentaires. Il faut ceci. Celui-ci. Et celui-ci. Mais qu'est-ce donc, me diriez-vous? Celui-ci est un câble micro HD. Micro HDMI, donc prise HDMI classique. Juste là. Et micro HDMI ici. Juste là. Celle-ci se branche sur la GoPro. Ensuite, pour pouvoir utiliser la GoPro en tant que webcam, il faut aussi cet accessoire. Hop. Qui est une vidéo capture, enfin capture vidéo HDMI pour caméra. Voilà, vidéo capture HDMI. Alors, HDMI ici. USB ici. Et en plus, il y a une prise USB-C. Voilà. Sans ça, la GoPro Hero 3 ne peut être utilisée sur PC comme caméra, comme webcam, tout simplement. Voilà. Et avec ceci, ça marche très bien. Et voilà. À la prochaine. Et tout ceci pour 999 €. Et surtout, dans le pop achat, c'est moi qui achète pour moi. Allez, ciao tout le monde.